Un, 2, 3, 4, tu es un homme ou tu es une femme. Bon, tout à l'heure, on va essayer de parler du Tobacco Vanille. Tobacco Vanille, c'est un parfum de Tom Ford. Tobacco Vanille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y a des parfums qui évoquent à la fois la sensualité, la sexualité, la tendresse. C'est un parfum qui est à la fois envoûtant, délicieux, sensuel et sexuel. C'est le genre de parfum qui évoque à la fois le voyage, à la fois la virilité, à la fois la masculinité. Mais c'est pas tout de masculinité, il s'agit d'une masculinité assumée. Il s'agit de genre de masculinité qui donne envie au voyage. Pour moi, Tobacco Vanille, c'est ce qui peut se faire de mieux en termes de parfum. Et bien sûr, c'est un parfum de niche, bien sûr, c'est un parfum fait pour homme. C'est un parfum à la fois raffiné, à la fois fin, à la fois subtil. C'est pas une virilité à la fois tape par l'œil, une vérité bling bling. Mais c'est déjà de vérité à la fois, on révèle à la fois la douceur, le côté délicieux, le côté sensuel. C'est comme un bonbon à la fois gourmand, à la fois amer. Tobacco vanille, pour moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque à la fois le voyage. Quand je parle de tobacco vanille, je pense à quoi? Quand je parle de tobacco vanille, je pense à un champ de tabac qui est peut-être cultivé en Caroline du Nord, bien dans le nord des États-Unis. Quand je parle de tobacco vanille, je parle à quoi? Je parle de... Ça me donne cette idée de tabac qui est coupé, séché au soleil. Le contact du soleil et du tabac qui donne cette odeur qui est dans l'atmosphère sous forme de phéromones. Quand je parle de tobacco vanille, je parle des épices qui peuvent venir de l'Orient, de l'Asie, les épices du monde, qui donnent à ce tabac un autre goût. Quand je parle de tobacco vanille, je parle d'un homme qui s'assume, un homme en costume, un homme qui sait qui il est. Tobacco vanille a ce côté à la fois mystérieux, à la fois pointu. C'est quelque chose à la fois d'opulent, de sexy, de sensuel. Je pense que tobacco vanille, c'est une peau à la fois mate, à la fois caramélisée, à la fois délicieux, donne ce goût à la fois suave et sensuel où on a envie de croquer. Tobacco vanille, c'est ce qui peut se faire de mieux en termes de parfum. Si vous voulez, si vous voulez choisir un parfum, je pense que c'est un parfum fait pour des hommes qui s'assument, des hommes à la fois viril mais à la fois doux, dans un monde qui est à la fois en mutation. Tobacco vanille, c'est le genre de parfum fait pour vous. Tobacco vanille a été créé par Tom Ford, c'est donc on dit que c'est pas un parfum fait pour tout le monde. Mais à la fois, c'est un parfum à la fois subtil, à la fois équilibré, à la fois où c'est Tobacco Vanille n'a pas une pyramide à la fois banale et basique parce que dans un parfum, il y a trois types de notes. Il y a à la fois la note de thé, la note de cœur, la note de fond. Mais Tobacco Vanille, c'est autre chose à la fois. On sent à la fois du tabac qui est mélangé à la vanille, mélangé aux épices et aux agrumes. D'une autre manière, on a à la fois le tabac qui est mélangé juste aux agrumes qui donne certaine odeur à la fois subtile, à la fois délicieuse. Ah, et à un moment, on a juste du tabac. Pas n'importe quel tabac, pas le tabac d'Amsterdam, mais un tabac à la fois subtil, à la fois délicieux, à la fois lisse. Un tabac qui rappelle une certaine douceur, une certaine convivialité. Donc pour moi, Tobacco Vanille, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de somptueux. S'il y a un parfum que je pourrais demander à quelqu'un d'acheter, c'est celui-là, Tobacco Vanille. C'est à la fois une santé, c'est à la fois une note olfative qu'on peut mettre en été, en hiver, au printemps. C'est à la fois quelque chose de réconfortant, quelque chose qui informe sur vous, que vous êtes un homme de goût. Ceux qui mettent tobacco vanille, ce sont des hommes à la fois masculins et virils. Parce que le tabac, c'est quelque chose qui renvoie à la masculinité. Il ne s'agit pas d'une masculinité tape à l'œil, il s'agit d'une masculinité assumée. Donc, tobacco vanille, c'est quelque chose de suave, quelque chose de sensuel. Si tu es un homme suave, si tu es un homme sensuel, si tu es un homme de bon goût, alors tobacco vanille est fait pour toi. Tobacco vanille est fait pour toi pas parce que tu choisis un parfum, parce que faut être à la mode, ou bien choisir un parfum parce qu'il faut faire comme tout le monde. Non. Tobacco vanille, c'est le genre de parfum qu'on assume. Tobacco vanille, c'est le genre de parfum qui informe qui tu es. Tobacco vanille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tobacco vanille, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Si tu aimes Tobacco vanille, alors Tobacco vanille est fait pour toi. Si tu aimes Tobacco vanille va t'aimer parce que c'est le genre de parfum que lorsque... Parfois, moi j'ai l'impression que quand tu mets un parfum, c'est comme si toi et le parfum faites corps et âme. Quand tu mets un parfum, c'est comme si le parfum c'est une partie de toi. Jadis, le bâton était le prolongement de la main.
alors Tobacco Vanille est fait pour toi. C'est comme si, toi, c'est comme si c'est un parfum qui habite en toi. Jadis, on se parfumait pour... Le parfum avait un caractère religieux parce que les hommes se parfumaient, c'était mettaient dans le feu les épices, les écorces, c'était une manière d'honorer les dieux. C'est une manière d'honorer les divinités. Mais le parfum a changé de goût. Le parfum, c'est devenu quelque chose de culturel. Les gens estiment que mettre un parfum, c'est parce qu'on est sale. Ils se trompent. Le parfum, le parfum, c'est une manière de dire qui tu es. Le parfum, c'est une manière d'informer au monde ta personnalité, tes caractères. Le parfum, on ne met pas un parfum juste pour des grandes occasions. Mais le parfum doit être une seconde peau. C'est le mot que je cherchais. Le parfum doit être ta seconde peau. Ce qui veut dire que quand tu arrives quelque part, les molécules qui caressent l'atmosphère, on sait déjà que c'est toi. Quand tu arrives quelque part, le contact entre l'air et l'odeur de ton parfum qui parfume, de telle manière que les gens se regardent pour essayer de se poser la question, mais qui a osé mettre ce parfum? Qui a osé se parfumer de telle manière? Parce que le parfum, c'est quelque chose de distinctif. Donc, ce parfum n'est jamais anodin, je t'assure. Si tu parfumes, c'est une manière propre à toi d'informer sur tes goûts. C'est une manière d'assumer ta masculinité, une masculinité assumée. C'est une manière de dire au monde, je fais comme je veux. Si une personne n'aime pas le parfum que tu mets, c'est pas grave. Tu ne te parfumes pas pour plaire au monde. Tu ne te parfumes pas pour plaire aux gens. Tu n'achètes pas un parfum parce qu'il est à la mode. Non, parce que tu es unique. Tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Paul, tu n'es pas Jean, tu n'es pas Charles, tu es toi. Donc tu choisis le parfum qui te faut. Tu choisis le parfum qui te va parce que tu es un homme. Le parfum, c'est pas juste quelque chose à la mode, c'est pas juste quelque chose de culturel, mais le parfum, tu le choisis pour toi, parce que c'est toi, parce que personne n'est comme toi. Quand tu te parfumes, on peut déjà t'identifier à l'odeur que tu es. 90% des hommes ne se parfument pas. Donc, en te parfumant, tu fais partie des 10% des hommes qui se parfument. En se parfumant, tu assumes ta masculinité, tu dis qui tu es. Tu ne peux pas être un homme et une femme en même temps. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Mais si tu choisis les parfums d'homme, alors ça veut dire que tu assumes le fait que tu es un homme. En assumant le fait que tu es un homme, tu donnes l'information. De, tu donnes l'information d'un être équilibré. Tu donnes l'information d'un être de bon goût. Tu donnes l'information que je suis un homme, j'assume qui je suis. Donc je choisis le parfum qui me plaît.